carrière de Troublant Acide est terminée. Ça vous va, ça, comme intro YouTube? Pas mal, non? On va rentrer en profondeur dans Troublant... Non, j'annule ça. Non, on fait pas ça. Mais la carrière de Troublant Acide est terminée. J'éteins Troublant Acide. Je récupère sa chaîne Twitch, sa chaîne YouTube, son Twitter, sa veste, ses lunettes, sa coupe de cheveux. Je lui vole tout. Je l'éteins. Parce que Troublant Acide a fait 7 vidéos. Débunkage politisant, Mathieu Burgalassi, machin. Non, voilà. Qui est un react à cette vidéo de Mathieu Burgalassi. Donc je vais faire un react à un react pour la critiquer. Regardez cette tête. C'est terrible. On voit que c'est quelqu'un qui ne connaît rien en politique. Parce que on va regarder le début de ce react, parce que ça arrive assez vite de mémoire. Ça arrive assez vite. Attendez. Je suis pas sûr. Ah, j'ai rien préparé. Non, ça arrive pas assez vite. Tac. Bon, vous savez quoi, on va commencer par regarder le truc de Mathieu Burgalassi, et je vais m'arrêter au moment qui m'intéresse. Voilà. Mathieu Burgalassi, pour le contexte, a fait une vidéo qui s'appelle, je crois, Capsule, c'est ça qu'elle s'appelle? On sait pas, on s'en fout. Qui est pas hyper intéressante selon moi, qui moi m'a pas appris grand chose, je suis pas le public, blablabla, on connaît le discours. Qui débunk le mythe de l'extrême droite comme quoi il y aurait un lobby LGBT. Voilà. Checkpoint s'appelle, voilà, pas Capsule, Checkpoint, pardon. Et moi j'avoue, bon, je m'en fous un peu, Mathieu il fait sa vie, c'est pas à moi qui parle. Force à lui, j'espère qu'il touche le public qu'il veut toucher. Je ne suis pas concerné. Mais dedans, il y a un truc qui dit, qui moi m'a fait un peu tiquer. Qui est un truc qu'il dit par... je veux dire manque de connaissances, mais non, c'est un peu méchant de dire ça, c'est plus que c'est un truc très précis sur lequel il a pas forcément le lore. C'est pas grave, on va y revenir, voyons voir. Un lobby et des gens qui essayent d'influencer la politique nationale au détriment de la majorité, qui veulent imposer leur vision du monde au détriment de la vision du monde de la majorité. Tu sais ce qui m'énerve? Ceux qui font passer leur haine pour des bons sentiments. Après, le générique est vraiment pas mal. Le générique est vraiment bien. En 2006, invité dans l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson, Éric Zemmour, qui n'est alors qu'un petit journaliste d'extrême droite, va dire une phrase qui va le rendre célèbre. La mise en avant des homosexuels, des gays, est voulue par le capitalisme parce que ce sont les meilleurs consommateurs. Cette phrase, qui à l'époque choque le plateau, marque malheureusement... Ouais, alors... C'est un peu vrai dans certains contextes, c'est pas vrai tout le temps. Le retour dans les médias d'une théorie complotiste, la théorie du lobby LGBT. Cette théorie, elle est plutôt très simple. En gros, pour ceux qui y croient, les personnes LGBT formeraient un groupe de pouvoir agissant en secret pour contrôler l'État et imposer un agenda idéologique. Aujourd'hui, le réseau le plus puissant en France, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est les LBGT. Les LBGT, ça c'est drôle. LGBT, vous voulez dire. LGBT, pardon. Voilà un président de la République qui va devant les maires de France, qui parle aux 36 000 maires de France, et qui parle justement de la liberté de conscience, et qui est rappelé à l'ordre par un micro-lobby, l'inter-LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans. Il reçoit dans les 24 heures à l'Élysée. Mais enfin écoutez, monsieur Bourdin, où on est? Où on vit? Si on en J'ai pas compris pourquoi elle était choquée. Ok. croit la sociologue Sylvie Tissot, cette idée elle est en fait assez vieille, et des rumeurs accusant les personnes LGBT d'être une force Ah, on va y venir. souterraine, désireuse de saper les bases de la démocratie, malheureusement on en trouve depuis très longtemps. Par exemple, Des rumeurs accusant les LGBT de servir les bases de la démocratie, on trouve depuis très longtemps. Ok. on sait qu'en Par exemple. 1994, dans le dossier qui servira de base à l'affaire Dreyfus, L'affaire les Dreyfus. accusations d'homosexualité sont mêlées à l'antisémitisme et aux accusations d'espionnage. On incrimine notamment Dreyfus pour avoir travaillé pour, je cite, un cercle d'espions homosexuels. Une accusation qui, selon les historiens, Alors, voyons voir ce que ça dit. Qu'ils aient ou non voulu laisser penser que Dreyfus était sexuellement déviant et réunissant en un seul objet de haine le juif, l'espion et l'homosexuel, il a suffisait de prendre appui sur les ressorts antisémites de l'époque pour faire apparaître comme naturel le lien entre un accusé juif et des espions homosexuels. Ah, ça c'est intéressant ce que dit le texte. Gervais, Huré et Peretz jouera un rôle important dans la condamnation de Dreyfus en appuyant sur des stéréotypes LGBT-phobes. En Allemagne, à la même période, Alors,
Continuons, je vais laisser finir. Secoue le pays. Selon Je vais laisser finir. l'empereur Guillaume II serait manipulé par un groupe d'homosexuels qui le pousserait au pacifisme. Au centre du scandale, un prince nommé Ok. Hindenburg finit condamné à une peine de prison ferme après plusieurs procès au centre desquels est questionné le lien entre sa sexualité et de possibles manipulations politiques. Ce sera sur une même accusation d'homosexualité que 30 ans plus tard, le chef des SA, Ernest Röhm, et 200 de ses hommes seront exécutés lors de la nuit des longs couteaux. Pour justifier les meurtres, le gouvernement nazi Ouais. d'être isolé au penchant maladif qui aurait contaminé des milliers d'hommes. De l'autre côté, Ok, il y a beaucoup de choses dedans qui disent qu'ils sont très intéressantes, mais qu'ils ne relèvent pas, malheureusement. des rumeurs du même type seront au centre de nombreuses politiques LGBT-phobes pendant la Ok. Bon, après, il passe à autre chose. Revenons un peu au début. Et voyons voir ce que Troublant en dit. Du coup, de tout ça. Ah, voilà. vieille et des rumeurs accusant les personnes LGBT d'être une Qu'est-ce que Troublant en dit? désireuse de Ouais, genre vraiment, elle dit ça avec un dégoût profond, hein, c'est une folie, genre. saper les bases de la démocratie, malheureusement on en trouve depuis très longtemps. Par exemple, on sait qu'en 1894, dans le dossier qui servira de base à l'affaire Dreyfus, des accusations d'homosexualité sont mêlées à l'antisémitisme et aux accusations d'espionnage. On incrimine notamment Dreyfus pour avoir Ouais. cite un cercle d'espions homosexuels. Une accusation qui, selon les historiens Gervais, Huret et Peretz, jouera un rôle important dans la condamnation de Dreyfus en appuyant sur des stéréotypes LGBT-phobes. Alors, ça du coup, c'est un peu un point qui est plus compliqué que ça. Oui, on est d'accord. Oh yo, merci Monté de Linguisticae pour le raid. Oh, t'as plus de buzz que moi, je sais. Je suis en Ah. train d'expliquer pourquoi est-ce que, du coup, en fait, Dreyfus a été traité d'homosexuel par Exact. entre autres, le pouvoir en place, on va dire l'extrême droite de l'époque. Et j'étais en train d'expliquer qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas juste Dreyfus a été, on lui a dit il est juif et en plus de ça il est gay. Non, c'est plus qu'en fait fondamentalement la figure du juif est perçue comme une figure homosexuelle. Et... Ok. Et ça, c'est important Admettons. de comprendre parce que, en fait, l'homosexualité, vue par l'extrême droite ou vue par les forces conservatrices, ce n'est pas caractérisé par le fait de faire l'amour entre hommes. Ça peut sembler Exactement. contre-intuitif comme ça, mais c'est notamment quelque chose qu'on observe très précisément chez les nazis, où en fait, l'homosexualité, le problème, c'est pas d'enculer des hommes. Eux, ils étaient fascinés par la Grèce antique, la Rome antique, tout ça. Pour eux, c'était même un acte qui pouvait être assez viril. Ouais. Jusque-là, ça va. Ce qui caractérise l'homosexualité, dans la tête des conservateurs et des gens qui veulent nous faire, c'est avant tout la perte de masculinité. C'est surtout par ça que on va De quoi MDR? Non, c'est vrai ce qu'elle dit. caractériser Mais je vais réexpliquer. de l'homosexuel. Je vais réexpliquer. Si quelque chose est perçu comme étant trop efféminé, ou si jamais quelque chose est perçu comme étant pas assez viril ou pas assez dans le genre masculin, ça va être perçu comme étant homosexuel. Et il s'avère que les juifs, en fait, ils ont cette image-là qui leur colle à la peau depuis Ah, c'est pas tout à fait vrai. On va y revenir. super longtemps. On va y revenir. Il n'y a pas de consensus historique précis sur ça. Moi, ma take, c'est avant tout parce que on les a exclus du travail manuel et on les a exclus de plein de taf et de plein de domaines professionnels dans lesquels ils ne pouvaient pas travailler concrètement Ah, je sais pas une personne de sa take, mais je sais pas si c'est faux, juste... je suis pas sûr. que ce soit la terre ou les outils ou plein de trucs Je sais pas. considérés comme étant impurs si jamais ça avait été fait par des juifs. Ils se sont donc retrouvés dans des trucs plus abstraits et c'est aussi par l'abstraction que, par exemple, les nazis vont qualifier les juifs d'homosexuels ou du moins de personnes qui ont une perte. Ouais, alors là, par-dessus, c'était très confus, je trouve. Je vais revenir dessus plus Je précisément. m'explique. En gros, Ah, vas-y. l'idée, c'est que le juif, il pense avec des abstractions. Voilà, Oui. il est dans la tête en fait des réactionnaires, des conservateurs. Le juif, c'est quelqu'un qui vit dans l'abstraction, qui parle d'abstraction. Il y a un lien comme ça, et il y a même un terme qui existe qui s'appelle genre l'abstraction talmudique, un truc du genre. Et Ouais, c'est bien on ça. enlève le rapport à la forêt, à la terre, au sol. Et du coup, c'est pour ça que c'est féminin. Donc en fait, l'accusation qui était Ouais. faite à l'égard du coup de Dreyfus, où on disait qu'il était efféminé, homosexuel et tout ça, en fait, c'est pas deux choses différentes. C'est pas genre, on l'a traité de juif et d'homosexuel.
on l'a traité de juif homosexuel parce qu'à l'époque, c'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire qu'on fait un gros amalgame. Ouais. Ok, c'est bien ça. Pédale, gauchiste et juif. Genre en gros, c'est une espèce de gros globi-boulga. C'était pas un gloubi-boulga, non. Science juive pour la théorie de la relativité. Voilà, typiquement, tu vois. Genre. Ça c'est bien. Bravo le chat. Il y a vraiment un rapport en fait à l'abstraction et au fait que soi-disant la pensée abstraite serait une pensée qui serait démasculinisante et donc ce serait une pensée qui t'amènerait vers du coup derrière le fait d'être un homosexuel mental. Et c'est quelque chose. Ouais, mais pourquoi ce truc de perte de la masculinité, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'observe très précisément encore aujourd'hui. Genre par exemple, prenez un grand d'internet. Genre, par exemple, Andrew Tate, vous savez, c'est l'influenceur masculiniste des États-Unis, là, le chauve. Et oui. Lui, il va pouvoir vous sortir des phrases comme voter pour une présidente, voter pour une femme, accepter d'être dirigé par une femme, c'est gay. Et ça, c'est vraiment dans les discours. Ok. Donc là, elle est plus revenue sur aujourd'hui. Bon, on va s'arrêter là. Moi, je vais vous expliquer le truc avec un joli paint. Un petit paint. Alors, Paint.js, je l'aime pas, je préfère JS Paint. Mais j'ai des préférences de Paint en ligne. JS Paint, il est là. Voilà, jspaint.app. Voilà, dans ta gueule, toi. On va faire un Paint. Voilà. Parfait. Alors. On va expliquer les choses. Déjà, je vais remettre un peu de musique. Voilà, hop là. Oh, les musiques de baisse pendant que je vais parler de tout ça, c'est quelque chose. Tant pis. On va vous expliquer. Alors. On est dans un contexte du coup post-révolution industrielle. Vous avez, paf, je vais prendre du bleu. Vous avez des juifs. Oh, ta gueule. Hop là. Voilà. Ça, c'est les juifs. Voyez? Paf. Ils sont là, les juifs. Ils vivent dans leur coin. Il y a plein de petits bonhommes. Hop là, voilà, tac. HTML, Canvas, Image Data. Non, laisse-moi tranquille. Il y a plein de petits bonhommes, voilà, paf, paf, paf. Ils sont contents, voilà. Enfin, ils sont contents, non, ils sont pas contents. Hop, il y en a plusieurs. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Mon paint, il bug! Ah, il marche pas, mon paint! C'est pas grave, on recommence. Je n'ai pas droit à l'erreur avec ce paint-là. Très bien, très bien. On reprend donc. On a donc nos juifs qui vivent là. Paf, paf, paf. Paf, paf, paf. Nos juifs qui sont là. Eux, c'est les juifs. Ils sont dans leur coin, blablabli, blablabla. Vous connaissez l'histoire. Antisémitisme. Tous les trucs où, du coup, les juifs, ils prennent cher dans la gueule. Et vous avez notamment l'Europe. Qu'on va mettre genre ici, voilà, aussi en bleu. Voilà, ça c'est l'Europe, ça. Tout ça c'est l'Europe. Voilà. Qui sont turbo antisémites, ils aiment pas les juifs. Jusque là c'est clair. On est d'accord, dites-moi si c'est pas clair. Les juifs donc, ils se font taper dessus. Donc, du coup ils saignent, voyez? Hop là, ils ont du sang qui coule. Aïe aïe aïe, ils se font taper dessus. Tout le temps. Et du coup c'est compliqué. Du coup les juifs ils font quoi? Ils passent leur temps à se barrer. C'est un peuple nomade. Vous savez, du coup, ça c'est une route, du coup. Bah voilà. Et la route, elle continue par là-bas. Voilà. Ils sont sur la route toute la sainte journée, comme de Palmas. Voilà, paf. Ça c'est une route. Les juifs sont sur la route. On dirait les tentacules, ton sang, ça fait la pieuvre juive. Ah merde! Ah oui, non, c'est pas le but. Attendez. Voilà, hop là. Je raccourcis le sang. Voilà, hop là, voilà. Ils ont du sang, mais sans la pieuvre. Voilà, hop là, parfait. Voilà. Très bien. Donc là, ils sont sur la route, c'est un peuple nomade. Ok. Quel est ce Pokémon? Mais non, mais c'est super clair, vous allez comprendre. En Europe, on a du coup un truc qui apparaît. C'est le début de la racialisation. Comment je décide la racialisation? Avec un crâne peut-être, genre si je fais un paf. Non, pas en noir. Non, je veux pas que ce soit en noir, je veux que ce soit gomme. Je veux que ce soit en noir, justement, je veux pas que ce soit en marron. Hop. Voilà.
Hop là. Un petit crâne. Hop. Ça, c'est un crâne. On dirait pas du tout un crâne. Mais si, c'est un crâne. Ça, c'est la racialisation. On va l'écrire, attendez. Hop. On va l'écrire racialisation. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Ça, c'est la racialisation. Elle arrive. Et du coup, elle va trouver un nouveau moyen de... Attendez, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah! Oui, non, c'est bon. Trouver un nouveau moyen de taper sur les juifs, regardez. Paf. Ils ont une sorte d'épée, là, paf. Une épée un peu pointue, paf, paf. Voilà, ça c'est une épée. Voilà, un gourdin. Un gourdin, ça marche aussi. Ils viennent taper sur les juifs. Voilà, la racialisation. Et j'ai pas de somme, je fais avec ce que j'ai. Du coup, la racialisation, elle va se baser sur des critères. Les critères, c'est quoi? C'est qu'il va falloir différencier du coup ce qu'est un juif de ce qu'est un bon européen. Parce qu'entre les deux, il y a une frontière. Voilà, hop là, une grosse frontière qui est ici. Avec des murs, des barbelés partout et tout, regardez, hop là. Ça, c'est des barbelés. C'est les barbelés de la frontière. Hop là, voilà, partout. Des barbelés partout. Voilà, ça, c'est les barbelés de la frontière. Une frontière impénétrable. Juif se fait déjà taper dessus sans racialisation. Oui, avant, ça se faisait taper dessus. Avant, il n'y avait pas de racialisation, il se faisait taper dessus quand même sur d'autres sujets. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui différencient anti-judaïsme et antisémitisme. L'antisémitisme, c'est un mot qui apparaît à ce moment-là parce qu'il y a une racialisation sémite. En plus, la barrière, elle passe à travers la route, c'est très bien. Donc, du coup, il va falloir définir ce qu'est un Européen et ce qu'est un Juif. Parce que ça peut pas être la même chose. Quand bien même il y a eu du métissage, etc. Non, il y a une racialisation et une différenciation stricte. On est d'accord. Et qu'est-ce qui définit un Européen? Un Européen, un Arien, si vous voulez, parce que c'est un peu ça qui va se dessiner. En France, c'était pas vraiment les Ariens, mais il y a la même idée. Un Européen, ça va être quelqu'un qui va être... attendez, hop. Qui va travailler au champ. Hop là. Qui va travailler au champ. Hop, est-ce que je peux remplir de... Ah non! Non, mon schéma! Mon schéma! Undo! Undo! Mon schéma! Histoire, history. Il est cassé! Le schéma, non! Putain, Paint m'a lâché. Tu sais quoi, je vais ouvrir un vrai Paint et je vais capturer une vraie fenêtre de Paint. J'en ai rien à foutre. Voilà, on va faire ça. Paf. Et on va recommencer le schéma en plus simple, en plus clair. Parce que là, il était pas clair le schéma, il était pas clair. Hop, je vais ouvrir une vraie fenêtre de Paint. Alors attendez. Hop. Hop. Tac. Voilà. Très bien. Voilà. On s'écrit ça si jamais. Non mais j'ai un vrai Paint là, c'est bon. Hop là. Bien, on recommence. On recommence avec du coup. On a, hop, notre Europe qui est à gauche, voilà, paf. Paf, merde. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Paf, paf. On a nos juifs à droite. Hop là. Hop là. On a notre sang un peu partout. Voilà. Ah, il faut que j'entoure pas, c'est pas grave. On a notre route ici. Voilà. Paf, paf, paf. Avec plein de petits trucs. Voilà. On a notre racialisation qui ressemble à une tête de mort. Attention, parce que je vais mieux réussir la tête de mort. Attention. Une tête de mort, il y a 2 yeux. Il y a un triangle pour le nez. Il y a un crâne. Je le fais un peu carré pour que ça marche mieux. Et là, il y a des dents. Voilà. C'est une tête de mort, là, non? Est-ce que c'est une tête de mort, ça?
Presque. Ouais, bah c'est bon, on comprend. Pas besoin d'écrire. Du coup, ça, c'est la racialisation. Vous l'avez. Et du coup, il y a la frontière impénétrable qui est paf entre les deux, avec bien sûr des barbelés tout le long, blablabla, blablabla. Voilà, voilà. Des barbelés partout, etc. Jusque-là, on est bon. Différencier les juifs des européens parce qu'ils savent pas dessiner des têtes de mort pour mettre sur leur casquette. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu avais oublié dans le schéma d'après? Je sais plus. Ah si, oui, bien sûr. L'épée. Hop là, voilà. Il a une épée ici pour taper sur... Attendez, je vais faire une petite garde à l'épée. Voilà, pour qu'on reconnaisse plus facilement que c'est une épée. Petite garde. Et ici, un truc un peu pointu. Voilà. Du coup, on le fait un peu plus large pour qu'il y ait une lame. Voilà. C'est une épée, ça! Attendez, je colorie quand même. C'est une épée de fou! C'est l'épée de fou, ça, on est d'accord. Elle est incroyable, cette épée. Hyper réussie. Bien, donc la racialisation, on va commencer à tirer des critères. Qu'est-ce qu'un Européen? Un Européen, c'est un mec qui, déjà, il travaille au champ. Donc il a son petit champ, là. Du coup, là, c'est le moment critique, attention. Merde! Non! Mais là, je peux CTRL Z. Ouais, ok. Pourquoi il veut... Pourquoi il me remplit tout? Attendez, c'est pas grave. Ah, mais c'est parce qu'il continue ici. Ah, oui, non. Oui, non, attendez. Hop, si je fais, genre... Ça. Et... Ça. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Du coup, là... Merde! Ça marche pas du tout. Attendez. Hop. Si je complète bien en bas... Là, ça devrait être bon. Oui! Voilà, donc il a son champ. L'Européen, il a son... Non, pas comme ça. Attendez. Hop, voilà, il a son champ. Vous voyez, c'est un petit champ avec de l'herbe, voilà. Et l'Européen, du coup, il aime beaucoup son champ. Attendez, est-ce que j'ai du rose? Oui, j'ai du rose. Je vais faire un cœur au-dessus. Il adore son champ. Mais pas que. Pas que. Il a aussi, l'Européen... Il a aussi une femme. Voilà. Hop là. Avec des gros tétés. Et une chatte. Voilà, ça c'est important pour les Européens. Donc ça c'est une femme. Mais, ce qui est important pour les Européens, c'est pas juste d'avoir une femme. C'est d'en avoir plein. Donc, regardez, il y a plusieurs femmes. Il a plein de femmes. Celle-là, elle est un peu triquée, je vais la mettre là. Voilà. Il a plein de femmes. Et il aime beaucoup toutes les femmes. C'est un kiffeur, si vous voyez. Force Archie. Il aime beaucoup ces femmes. Non, attendez. Ah, là, voilà. Voilà, il aime beaucoup ces femmes. Et il les aime toutes. Paf. Et paf, toutes, paf. Voilà. Et il aime beaucoup baiser beaucoup de femmes. Mais pas que. Il aime aussi... Je vois des ciseaux. Mais non, il n'y a pas de ciseaux. Il aime aussi beaucoup... Attendez. Hop. Hop. Les pistolets. Parce qu'il aime beaucoup la guerre. Voilà. Il aime beaucoup la guerre. Voilà. Hop là. Du coup, voilà, je vais mettre les traits pour que ce soit plus clair. Hop là, voilà. Ça, du coup, bah c'est bien parce que sa tête de mort, ça c'est l'Européen. Il aime cultiver la terre et manger. Ah oui, il aime beaucoup manger, j'ai oublié aussi, il aime beaucoup manger. Je peux faire une petite cuisse de poulet quelque part, genre là. Voilà. Et ensuite, un truc genre... Voilà. Ça, c'est une cuisse de poulet, vous voyez. Oh, les gaz, la cuisse de poulet. Ouais, mais et il adore sa cuisse de poulet aussi. Mais c'est un autre cœur, du coup. Voilà. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est une cuisse de poulet. Hein.
pas la taille de l'os. Et voilà. Donc ça, il aime beaucoup tout ça. Ça, c'est un Européen. Jusque-là, on est OK. Sauf que le juif, lui. Le juif, qu'est-ce qu'il fait? Le juif, déjà, il a pas de champ, lui. Donc, du coup, attends, est-ce que je peux faire un... Paf. Tac. Tac. Oh oui. Oh oui, c'est beau, ça. Il a pas de champ, lui. Donc, du coup, lui, les champs, c'est non. Parce qu'il est nomade, donc il peut pas avoir de champ. Donc ça, c'est pas bien. C'est pas un Européen. Lui, par contre, ce qu'il aime, c'est les grosses pièces d'or sa mère. Voilà, attendez, hop là. Les grosses pièces d'or. Et surtout, il aime beaucoup quand les pièces d'or, il y en a plein. Paf, voilà. Voilà, plein de pièces d'or. Même par-dessus le champ. Vous savez quoi? C'est terrible. C'est noyé sous les pièces d'or. Sauf qu'est-ce que vous remarquez un truc? Est-ce que vous remarquez... Tu vous expliques quoi? La racialisation juive. Ça vient de l'anti-judaïsme? Non, ça vient de... C'est un autre sujet. Vous remarquez un truc, c'est que le champ, lui, il est naturel. Un champ, c'est naturel. C'est de la terre, c'est des carottes, c'est des patates, c'est des cuisses de poulet qui poussent. C'est naturel, donc du coup... C'est bien. Attendez, faut que je fasse un... Oh, mais oui, évidemment qu'il faut que je fasse ça. Est-ce que je peux trouver un... Oui, voilà. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Copy image. Merde! Non, pas copy image. Tac, on va faire ça. Voilà. Vu qu'ils aiment, voilà, on va mettre un gros pouce dessus. Je ne dessine pas le pouce moi-même, hein, c'est bon, j'ai la flemme. Parce que, en fait, le champ c'est bien parce que c'est naturel, tu vois. Genre. Ouais, voilà, tout ça c'est bien. Parce que c'est naturel d'avoir un champ. Parce que c'est la nature, c'est la terre. C'est naturel d'avoir plein de meufs parce que... Et c'est là qu'on trouve des trucs masculinistes aussi. Avec des arguments de biologistes de cons de type « Ouais, mais la femme peut enfanter tous les 9 mois et l'homme peut enfanter tous les jours s'il se met au boulot. » Voire même plusieurs fois par jour. Donc du coup, il faut qu'il y ait plusieurs femmes pour un homme. C'est naturel. Il aime la guerre parce que dans la nature, les animaux, ils se tapent avec des bâtons. Mais nous, on a des guns, donc on est mieux. Et il aime manger parce qu'il faut manger pour vivre. Voilà, donc tout ça, c'est bien. Jusqu'à là, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Il y a un lien entre le fait qu'il n'ait souvent pas été autorisé à acheter des terres sur la rendement de gestion de la service aidé aux banques, avec la décorrélation avec les clichés antisémites actuels et du XXe siècle. Oui. Oui, si on veut. Oui, ok, si vous voulez. En très rapide. Pas accès aux terres. Pas accès aux trucs de production. Du coup, les juifs, la seule chose qui leur était autorisée, c'est le commerce, le marchandage et les services. Ceux qui, du coup, au Moyen-Âge, étaient extrêmement minoritaires et extrêmement pauvres. Les commerçants, c'était loin d'être les plus riches. Les plus riches, c'était ceux qui possédaient les terres. Post-révolution industrielle, ça a commencé à pas être aussi... Même après la révolution, en vrai, ça a commencé à pas être aussi vrai. La société a évolué. Ceux qui possédaient les rapports marchands ont pris plus de pognon. Donc, certains juifs aussi. Pas tous, hein, mais certains juifs aussi. Et du coup, vu qu'ils ont commencé à prendre plus de pognon, on les a vus comme ceux qui volaient l'argent. À ça, tu rajoutes le cliché aussi qui est dû à la guerre d'Espagne. Au fait que quand ils ont été exilés, ça crée un crash économique et du coup les gens se sont dit « Oh mon dieu, les juifs sont bons avec l'argent », ça n'arrange rien. En gros. En très très gros. Hein. Attendez, je rogne un peu parce que là c'est quand même moche. J'ai pas envie que mon dessin il soit moche. Voilà. Comme ça, c'est un poil mieux. Impeccable. Ils aiment pas les femmes, mais les hommes, c'est aussi con que ça que la logique. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Du coup, les juifs, eux, c'est ça la race. Ils n'aiment pas les champs parce que du coup, ils ont des pièces d'or à la place. Ils aiment pas avoir plusieurs femmes parce que eux, ils sont monogames. C'est-à-dire que les femmes, ils aiment bien. Attendez. Faut que je prenne une femme. Voilà, une femme là. Ils ont une femme. Mais ils ont une seule femme. Regardez. Hop, ils sont monogames, c'est con. C'est tout. Bizarre un peu d'avoir qu'une seule femme. Alors que tu peux en avoir plusieurs. C'est pas très naturel tout ça. C'est pas bien.
Monogame, bouh. Nous, on veut baiser plein de femmes. En gros. Et puis, les juifs, ils font pas la guerre. Quand il y a un conflit, ils s'en vont. Du coup, ils ont... Attendez, je refais un autre pistolet. Hop là. Ils sont bien mes pistolets en vrai. Regardez, si je fais ça. Hop, on les reconnaît bien. Avec un petit truc rond au bout. Eux, ils ont pas... Ils font pas la guerre. Bouh. Pas la guerre, les juifs. Bouh. C'est pas bien. Et puis, ils mangent pas des gros morceaux de viande. Eux, ils ont des plats cuisinés de cons. Et bref. La chrétienté promet aussi la monogamie. Ah, mais ne vous inquiétez pas, la racialisation, elle se fait, chez les nazis du moins, de manière anti-chrétienne. Ils aiment pas ça. Comme surtout que les juifs étaient prêtés même aux pauvres, là où les banques prêtaient seulement aux puissants. Il y a ça aussi. Mais en fait, il y a plein de trucs. Je vais pas revenir maintenant sur le cliché des juifs et l'argent, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu et j'ai pas le temps pour aujourd'hui. Du coup, ils aiment pas la guerre, bouh. C'est pas bien de pas aimer la guerre, bouh. Nous, on aime la guerre, bouh. Voilà. Du coup, tout ça, là. Hop. Hop, comment je le... faire pivoter. On est verticalement. Bouh, c'est pas bien, tout ça. Pas bien, les juifs, pas bien. Merde. Merde, je l'ai mis sur le... Ah. Je refais. Hop. 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 Tournez verticalement. Bouh, pas bien. Bouh, 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 bouh. Voilà. Mais Dolly, il montre la fange aujourd'hui. Ok. Ça explique comment on reconnaît un bon d'un mauvais, c'est-à-dire un Européen d'un Juif. Sauf qu'en plus, on peut aller plus loin. Tout ça là, c'est pas tellement ce qui fait un Européen, c'est ce qui fait un homme. Avec une grosse bite. Attendez, il faut que je fasse une grosse bite à la tête de mort. Voilà. Elle a un gigabit. Vraiment énorme bite. Voilà. Vous voyez? Très très grosse bite. Et les juifs, eux, ils ont une toute petite bite. Pouf. Vous avez vu? Et c'est pas bien les toutes petites bites, parce que nous on aime avoir des grosses bites. Et ce qui fait qu'on a une grosse bite, c'est qu'on cultive la terre, qu'on a beaucoup de femmes, qu'on fait la guerre et qu'on mange beaucoup. Donc l'idée, ce que le destin veut dire. C'est, j'explique la racialisation juive au 19e et 18e. Enfin, 19e par 20e plutôt. L'épée, c'était déjà la bite de l'Européen. Oui, vous avez remarqué d'ailleurs, vu que je suis très intelligente, l'épée est dans la bite. Vous avez vu? À note de con, les juifs étaient aussi les pirates après les expulsions d'Espagne. T'as des tombes israélites en Jamaïque, même les Pays-Bas qui ont accepté les juifs grâce à un diplomate juif et pirates séparés. Bah forcément, la clandestinité. Voilà. Et les juifs, ils ont une toute petite bite, rikiki minuscule la bite. Et c'est ce qui fait que c'est des PD. Parce que ce qui fait que c'est des PD à l'époque, c'est pas qu'ils enculent d'autres hommes, parce que quand t'as une grosse bite, une très grosse bite, dans le cul d'un homme avec aussi une très grosse bite, et qu'elle rentre dedans, ça c'est pas PD, vous voyez. Paf, voilà, et paf, voilà. Du moment que les deux monsieur, ils ont une énorme bite, bah en fait c'est pas PD. Une bite tellement grande qu'elle passe la frontière. Vous voyez? Sauf que en fait, les juifs, ils sont peut-être qu'ils s'enculent pas, mais ils ont une toute petite bite. Ça, c'est super PD. Vous voyez? Donc ça, c'est comment était vu l'homosexualité à l'époque. Sauf que, on peut aller plus loin. C'est que si tout ça, c'est naturel parce que c'est bien, c'est la nature. Genre, attendez, je vais faire des petits arbres. Ça, c'est des arbres. Merde, il est dégueulasse, mon arbre. Hop là, des petits arbres partout. Hop là. Voilà, des petits brocolis. Tout ça, c'est la nature. Voilà. Voilà. Ça, c'est des arbres. Tout ça, c'est la nature. C'est-à-dire que les juifs, ils ont quelque chose qui les empêche d'être naturels. Et qu'est-ce qui les empêche d'être naturels? Parce que, après tout, réflexion scientifique à l'époque. Nous, on est dans la nature, on est les Européens, on a des grosses bites qui s'enculent. Désolé, brocoli tofu, oui. Nous, on a des grosses bites qui s'enculent, mais eux, ils ont pas les brocolis. Eux, ils sont pas dans la nature.
Pourquoi ils sont pas dans la nature? Parce que j'ai trouvé une explication biologique. Parce qu'en fait, il y a un spectre qui existe. Attendez. Un spectre. Hop, que je vais faire à cheval entre les deux. C'est le spectre où d'un côté, il y a la nature. Alors je vais faire tac, voilà. Je vais remplir de verre. Parfait, voilà. D'un côté, il y a la nature. De l'autre côté, il y a quoi? Il y a... Comment dire? Non, pas les autistes. De l'autre côté, il y a quoi? Il y a, en gros, un truc, c'est qu'au départ, ils ont de la nature aussi, les juifs, parce que quand même, ils ont un peu de nature. Donc on va faire ça. Paf, ils ont de la nature aussi. Mais en fait, le problème, c'est que les juifs, ils réfléchissent trop. Du coup, le problème, c'est que les juifs, ils ont ils ont un trop gros cerveau. Attendez. Ça, c'est un cerveau. Voilà, ça, c'est un cerveau. Du coup, le problème, c'est que les juifs, ils ont plus de cerveau que de nature, alors que les Européens, ils ont plus de nature que de cerveau. Vous voyez? Le ratio, il est pas bon. Est-ce que c'est clair? Un cerveau égale arbre rose. C'est pas un arbre, c'est un cerveau. Attends, je peux le... Un peu plus comme ça, voilà. Voilà, comme ça, c'est un cerveau, regarde. Paf. J'ai bien mon cerveau. Voilà, ça, c'est un cerveau. Le red flag est pas terrible, oui, de fou. Je comprends pas, j'ai trop de nature, exactement. Identité vert et rose, je sais pas, sûrement un non-binarisme quelconque. Ok. Donc les juifs, eux, ils ont trop de cerveau et pas assez de nature. Et en fait, pourquoi ils ont trop de cerveau? C'est à cause de leur religion. À cause de leur religion. Donc là, on revient sur le judaïsme, paf. Leur religion de con, là. Hop là. Qui leur fait des toutes petites bites parce qu'ils réfléchissent trop. Et parce que quand tu réfléchis, ça te fait rétrécir la bite. Faut pas réfléchir. Faut être dans l'instinct. Truc qu'on trouve aussi beaucoup dans les discours masculins actuellement. La religion, ça rend moins con, mais c'est pas bien d'être moins con, parce qu'on a dit, attention, rappelez-vous, on a dit les juifs, pas bien les juifs, attention, pas bien les juifs. Voilà. Je suis athée, j'ai donc une énorme bite, exactement. Donc tout ça là, à droite, c'est le camp du pas bien, et à gauche, c'est le camp du bien. Attends, quoi? À gauche, c'est le camp du bien? Merde, c'est devenu bizarre. Oh, on s'en fout, on s'en fout. Pour réfléchir pour avoir une plus petite bite, ça sert à rien de me le dire, j'étais déjà convaincu. Voilà. Voyez? Maintenant l'expression de penser avec sa bite, si on veut. Alors c'était pas littéralement des bites, hein, c'est une métaphore. Mais donc du coup, en fait, le problème c'est que quand tu commences à réfléchir un peu, les Européens qui commencent à réfléchir... Attendez. Je vais refaire un cerveau. Je vais refaire un cerveau. Hop. Paf. Ça, c'est un cerveau, ça. Désolé, ça, c'est un cerveau de fou. Paf, regardez-moi ce cerveau de zinzin. Donc, le cerveau, c'est pas bien. Il faut pas réfléchir. C'est des juifs qui réfléchissent trop. Tu vois souvent des gens qui voient les astuces des populations juives qui jouent avec les règles, genre le filet de pêche quand on est New York. Ok. Je pense c'est une théorie mathématique compliquée, du coup, tu débandes. Logique. Le dessin nous fait arrêter de réfléchir. Le dessin vous rend européen. Un bolet genre les champignons. Non, c'est un cerveau barré. C'est interdit. Mais attention, parce que si jamais vous mettez à réfléchir... Non. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, ah, j'ai raté. J'ai raté. Non, c'est pas ça non plus. Voilà, alors. Si jamais vous mettez à réfléchir, vous enlevez ça. Attention, il se passe quoi? Ça fait que les petits bonhommes autour qui réfléchissent. Non, ça marche pas du tout ce que je fais. Là, il y avait Jean-Michel, là. Il y a Jean-Michel qui est là. Et Jean-Michel, tu vois, il réfléchit pas. C'est un bon Européen, il a une gigabit. Il mange beaucoup, il a des armes et tout, il adore ça. Et d'un coup, Jean-Michel... On n'a plus le dessin. Merde! Attendez. Ah oui, non, ah oui. Voilà. Non plus, voilà, c'est bon. Voilà. Du coup, Jean-Michel, il est là. Et Jean-Michel, il réfléchit pas.
C'est un bon Jean-Michel, c'est un bon Européen, il baisse beaucoup de femmes, il mange énormément, il a plein d'armes, il a des énormes bites. Peut-être même plusieurs, on sait pas. Des énormes bites qu'il met dans le pétou de monsieur avec d'autres énormes bites. Mais c'est pas homosexuel. Ça, c'est Jean-Michel. Et puis un jour, il passe un truc bizarre, Jean-Michel, il commence à réfléchir. Voyez. Genre, Jean-Michel, il réfléchit. Bah du coup, Jean-Michel... Attendez, sélection libre. Du coup, Jean-Michel, ce qu'il va faire, dès qu'il réfléchit, il passe de l'autre côté. Ça devient un juif. C'est super, écharpe. Salut, Carpan. Il passe de l'autre côté. Mais en fait, il devient pas vraiment un juif, tu vois, genre, il va pas là-dedans. Parce qu'il est pas assez intégré pour être juif. C'est pas un juif, là. Les juifs, c'est une composante ethnique. Du coup, il vient là. Il devient un mauvais juif, un sous-juif, si vous voulez. Et un sous-juif, c'est quoi? Un sous-juif, c'est quoi? C'est un communiste, un sous-juif. Voilà. Donc il devient communiste, il réfléchit trop. Parce que quand vous parlez trop à des juifs, vous devenez communiste. D'où le judéo-bolchevisme, ça vient de là. Et il voit sa bite qui rétrécit, whoop, voire même qui rentre. Et plus il réfléchit à ce qui se passe, plus il pose des questions, plus sa bite elle disparaît. C'est très présent dans le discours soralien. Exactement, le judéo-bolchevisme, c'est ça. J'attends la bite qui rentre. Attends. Ça viendra, Forest, ça viendra. Du coup, sa bite rentre, il se met à baiser plus qu'une seule femme à la fois, et du coup, il est en mode « Oh mon Dieu, c'est terrible, je deviens communiste !» Et voire même, des fois, il devient chrétien. Les chrétiens, c'est les juifs d'Europe, pour eux. C'est les juifs un peu moins graves, tu vois. C'est une conséquence des juifs. Mais du coup, s'il réfléchit, il commence à trop réfléchir, tu vois. Juste parce qu'il a commencé à réfléchir. Il se met à dire « Ah, en fait, peut-être, genre, faire la guerre, c'est pas bien. » Paf. Il se met à dire « Les armes, c'est pas bien. » Et du coup, ça devient un droit de l'homiste. Et du coup, les gens qui réfléchissent trop, qui voient leur bite qui rentre, qui arrêtent les armes, ça donne quoi? Ça donne... Attendez. Ça donne... Hop. Ça donne les Français. Voilà, paf, paf, paf. Pourquoi? Parce que les Français, ils ont fait la Révolution française. Et ça, c'est un truc de juif. Attention. Ils ont été influencés par les juifs. Parce que tout ça, en plus, c'est dû à quoi, tout ça? Tout ça, c'est la faute des juifs qui leur envoient plein de petites bites. Regardez, il y a une armée de petites bites. Hop là. Pour leur faire rétrécir la bite. Ah, celle-là, elle est un peu grande. Non, on annule. Hop là, une petite bite. Voilà. Merci Liliane pour le sub. Merci Aprocapre pour le sub. Abonnez-vous. Attendez, pourquoi j'ai plus d'alerte? Ah, c'est bon. Abonnez-vous, train de live pour les petites bites, hein. Voilà. J'explique ça. Voilà, ça c'était les petites bites. Voyez? Et il y a plein de petites bites qui viennent. C'est la marche des petites bites. Train de live là-dessus, train de live niveau 1. Let's go. Oui, Archie, je vais y venir. Je vais y venir. Abonnez-vous, train de live niveau 1, c'est le moment. C'est le moment, s'il vous plaît, pour ce magnifique dessin qui est hyper clair. Du coup, il se met à réfléchir, il se met à plus aimer les armes. Du coup, il devient un Français. Et d'un coup, il se met à plus avoir qu'une seule femme. Du coup, il devient un chrétien. Attendez, quand il avait plus avoir qu'une seule femme, ça devient du coup un chrétien. Et après, il se met à plus aimer... attendez, il se met à plus aimer... Hop là. Il se met à plus avoir de lien avec sa propre terre. Du coup, ça devient un internationaliste. Il arrête le nationalisme, c'est terrible, alors qu'il faut être nationaliste, c'est naturel. Voyez? Merci Christophe pour les 5 subs offerts. Un live niveau 3, les gens. C'est le moment. Voilà. Les mecs trans, arrêtez de réfléchir, ça vous fera pousser la bite.
Voilà, voilà. Merci Christo pour les 5 subs offerts, incroyable. Ok, jusque-là c'est clair, mais c'est pas fini. Parce que toute cette marche des petites bites là que vous voyez, en fait, c'est pas vraiment une marche. Parce qu'en fait, je vous ai menti, les juifs c'est pas vraiment des gens. Les juifs c'est plus comme une idée. Parce qu'en fait, les gens, les êtres humains, ils sont par nature rattachés à leur terre, rappelez-vous. Rappelez-vous. Merci pour le sub, Sissi, la famille. Hop là. Hop là, voilà. Rappelez-vous, attendez. Il est où mon truc, là? Salope! Rappelez-vous que... Les humains, ils sont tous à gauche de base. C'est naturel et que c'est bien. Rappelez-vous, ici bien, ici pas bien. Et tout le monde est là-dedans. Et que en fait, vu que c'est pas bien d'être pas naturel, c'est un peu comme si la société était malade. Et que les gens étaient malades. Pourquoi? Parce que les juifs, en fait, les juifs, c'est pas des êtres humains. Les juifs, c'est une maladie. Je vais faire un truc comme ça avec plein de petits pafs. C'est un virus. Et ça, c'est un truc, genre, c'est pas l'expression, ils le voyaient vraiment comme ça. On dit, pourquoi on dirait un soleil? C'est terrible, ça, je veux pas faire un soleil. Comment je fais une maladie? Je fais une grosse boule avec des petits points tac comme ça? Ouais, c'est bien, ça fait miasme. Voilà, tout ça, c'est une maladie. Les juifs, c'est le virus du cerveau. Exactement. Exactement. Et du coup, la marche des petites bites, en fait, c'est juste la contagion de la maladie qui est une épidémie qui fait sa petite vie. Et qui va aller jusqu'à contaminer notre pauvre gars là. Paf. Et du coup, paf, il prend la maladie. La maladie des juifs. Attendez, tac. Je vais faire ça. Non, pas ça que je voulais faire. Paf, voilà. Merci pour le sub blablubliblop. Voilà. Hop là. Et donc lui, du coup, il devient malade. Voilà. Il est malade parce que il devient pas bien. Et bien, c'est pas sa faute, il est malade. C'est un bolchevique. Voilà. Mais il faut quand même le tuer. Parce que c'est un peu sa faute quand même. Si on a une petite bite, c'est soignable. Oui, c'est soignable d'avoir une petite bite. Il suffit d'arrêter de penser, ta bite va repousser. Voilà. Ok. Ensuite, si jamais on peut pousser un peu plus loin, si jamais notre petit bolchevique, là, notre petit sous-juif malade contaminé, il se met à moins aimer manger, parce que rappelez-vous, il faut aussi beaucoup manger, c'est important de beaucoup manger. C'est important de faire des grands festins où tu manges énormément. Rappelez-vous des thèmes qu'on a abordés précédemment. S'il se met à moins manger, par exemple, attendez, je vais refaire un truc de manger, genre je vais faire un steak. Non, attendez, hop, voilà. Ça, c'est un steak. Un bon gros steak. Le steak, j'adore les steaks. Le cochon, la viande, miam, miam, miam. Voilà. Si d'un coup, il aime plus ça, manger des steaks. Hop. Hop là. Pourquoi il mange plus des steaks? Parce qu'il réfléchit trop. Et du coup, il devient végétarien. Attendez, faut que je fasse un V vert. Voilà, il devient végétarien. C'est un bobo. Ça, c'est les bobos, vous voyez. 1 minute pour train de la hype, les gens. 1 minute. Ils mangent du soja comme une femme. Parce que c'est les hommes qui mangent de la viande. Les femmes, elles mangent, je sais pas, genre des courgettes, voilà. Hop là, ça c'est la courgette de la femme. Les femmes, du coup, elles miam miam les courgettes. Paf, voilà. Pas les courgettes de la bite, hein, attention. Il n'y a qu'un seul homme par femme. Mais elle mange la courgette. Voilà. Parce que, et le mec, il mange les cuisses de poulet. Voilà. Je mange le brocoli, je dois revenir du côté juif. Exactement. Et qu'en fait, tout ce qu'on a vu, vous remarquez qu'on n'a pas parlé d'homosexualité. On n'a pas du tout parlé d'homosexualité. Parce qu'en fait, tout le côté gauche, tout ça là. Attendez, hop. Tout ça là. C'est pas juste la race, c'est aussi le genre. C'est la même chose. C'est l'homme naturel. Donc là, c'est la masculinité. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font les juifs, logiquement? Merci pour le sub offert. Ah, le train de la hype est terminé. Incroyable. Merci beaucoup pour tous les subs offerts. Qu'est-ce qu'ils font, du coup, les juifs? Si on parle du principe que tout ce qui est à gauche, c'est pas seulement la race, c'est aussi le genre, c'est aussi la masculinité.
les juifs, ils font quoi? Ils détruisent le genre. Ils t'enlèvent la masculinité. Et qu'à l'époque, masculinité et identité raciale naturelle, c'était la même chose. C'est exactement la même chose. Il n'y a vraiment aucune différence. Un truc de boucher proche de la chanson française qui est une inversion pour l'avantage rituel qui les rendait facilement pas mal au discours antisémite. Ah oui, il y a ça aussi, c'est qu'en plus, les juifs, eux, ils mangent pas la même viande que nous. Donc, du coup, ils sont moins dans le réel. Bien sûr, t'as raison, Sodom. C'est que les juifs, eux, ils ont pas la même viande que nous. Eux, ils ont pas droit au bon gros steak saignant de la viande. Ça parle de quoi ici? J'explique la racialisation juive et l'antisémitisme avec des énormes bites. Les meufs blanches dans le schéma, y a pas de meufs. On s'en fout. Eux, ils ont pas le droit. Eux, ils ont des steaks, mais eux, leurs steaks, ils sont cachers. Du coup, c'est pas la même viande. C'est une viande qui est marron, tu vois. Hop là. Voilà. Parce qu'elle est pas saignante. C'est pas bien. Et vous voyez comment, en fait, tout ce qui a été construit comme l'identité de la race blanche à gauche trouve son opposition dans le juif à droite. Et que c'est fondamentalement incompatible. Mais du coup, vu que la race blanche, c'est aussi le masculin à cette époque-là, qu'il n'y a pas de différence. Le juif, du coup, c'est pas juste la féminité, parce qu'on a des femmes à nous. Et on va quand même baiser des femmes, on va quand même pas baiser des juifs. Non, les juifs, c'est pas des femmes, c'est des sous-hommes. C'est des hommes dévirilisés. Rappelez-vous, on a ici... Hop, attendez. Rappelez-vous la longue marche des... oui, voilà. Rappelez-vous l'armée des petites bites, ici. Qui va déviriliser. Et qui va, du coup, déracialiser. Non, c'est pas récent, la démasculinisation. Les crises de masculinité, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Et donc, du coup... Mais le pauvre Jean-Charles qui est bolchevique, français, chrétien et vegan, ici. Le pauvre Jean-Charles. Lui, il est victime de tout ça. Le pauvre. Et des fois, tu sais quoi, il se fait tellement déviriliser que des fois, on lui coupe carrément le zizi. C'est terrible, du coup, il a toujours ses deux boules. Mais il a plus de zizi. Et oui, parce que les trans et les gays à l'époque, c'est la même chose. Et d'ailleurs, les trans et les gays, on appelait ça comment? On appelait ça des invertis. Les invertis, c'est quoi? C'est les gens à qui on a inversé la masculinité. Du coup, qui sont inversés, invertis. C'est bon pour vous? Donc quand on dit « Ah, c'est bizarre, Dreyfus, qui était accusé d'être un espion du camp de droite, là, était accusé d'être juif et d'être homosexuel. » Bah, en fait, juif homosexuel, ça n'a aucun sens de différencier les deux. Parce que les juifs font partie des invertis. Vous comprenez? Maintenant que vous avez un peu tout ce lore-là, ce qu'on va faire, on va remater le bout de la vidéo de... Pourquoi? Tu viens d'arriver? Parce que justement, il dévirilise. Et que ce qui fait qu'un homme est viril, ce qui fait qu'un homme est hétérosexuel, c'est pas qu'il couche avec des femmes. Enfin si, il couche avec des femmes, mais c'est pas qu'il couche que avec des femmes. C'est qu'ils mettent la bite dans le cul d'un mec avec une énorme bite. D'un mec viril. Télécharge-moi ce chef-d'œuvre, ce sera la miniature de la vidéo. Ce sera la miniature de la vidéo. Quel rapport entre juif et manque de virilité? Toi, tu viens d'arriver. Je répète, la virilité à l'époque, c'est le fait, non pas de coucher avec uniquement avec des femmes, de ne pas coucher avec des hommes, mais c'est le fait de manger beaucoup de viande saignante, de faire la guerre, d'avoir plein de femmes différentes et de cultiver la terre. Pourquoi il y a un dessin d'enfant? C'est pas un dessin d'enfant, il est très clair le dessin. Ça vous explique toute la racialisation juive. Donc voilà. Et que du coup, le fait d'enculer des hommes, c'est pas du tout un souci. Pas du tout un souci. Par contre, ce qui est pas bien, c'est justement d'être pacifiste, donc de ne pas vouloir d'armes, la Révolution française, de trop réfléchir, donc d'être dans l'abstraction, d'ailleurs, Diane l'a dit un peu tout à l'heure, mais l'abstraction, ce qui cause tout ça, l'abstraction va créer les petites bites. Hein. Le fait de réfléchir va créer les petites bites. On appelle ça une abstraction talmudique, qu'ils appellent ça. Que c'est à cause du Talmud et des juifs qui réfléchissent trop.
Donc tout ça, ça là c'est relié, et ça cause les petites billes qui causent tout le reste. Attendez, je vais faire un schéma, paf, voilà, c'est dans ce sens-là, puis dans ce sens-là, puis ensuite, tout dans ce sens-là. Voilà, voilà. Et c'est plus clair. Donc c'est les juifs en numéro 1 de la cause de tout. Et c'est pour ça que t'es autant dirigé contre l'antisémitisme. C'est que... bah alors, pourquoi il fait en boucle? Bizarre. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attends. Hop là. Raté. J'ai raté mon cercle. Attends. Paf. Paf, voilà. Voilà. Les juifs sont la cause de tout. Et que du coup, dire que c'est ouf, ils étaient soupçonnés d'être juifs et d'être homosexuels, en fait, c'est pas différent. C'est pas différent. Bon, bah, ça sort du cadre. Ah, merde. Attendez. Attendez. Voilà. Hop là. Les juifs sont numéro 1. C'est eux la cause de tous les maux. Selon toutes les théories racialisantes. Du coup, le fait qu'il soit homosexuel, c'est pas un truc en plus. C'est juste une conséquence logique de sa judéité. C'est pour ça que quand Troublante, elle dit « Ah, les juifs, ils ont cette image homosexuelle qui leur colle à la peau. » Bah, c'est pas que ça leur colle à la peau, c'est que c'est une conséquence de l'antisémitisme. Vraie question, est-ce qu'il y a des liens entre le traitement des juifs et des musulmans à l'époque? Ah, oui, c'est très bonne question. Attends, tac, pour pas que ça scrolle. Et si oui, dans quel sens? Avant, avec l'exotisation, on montrait souvent les pays arabes comme ultra dévergondés sur les mœurs, avec une construction notamment en opposition aux valeurs européennes, et maintenant on les montre comme réactionnaires toujours par contraire. Et si oui, est-ce que c'est car les juifs sont pas aussi arabes pour les Européens? Exactement. Alors ça arrive justement avec la racialisation, Archie, et c'était à ce moment-là où on se met à parler non plus d'anti-judaïsme, mais d'antisémitisme, et qu'on parle de race sémite. Sémites donc qui viennent du Moyen-Orient. Moi je suis désaccord avec Diane avec juste ce PNG, exactement. Et l'anti-intellectualisme est un moteur très fort de l'extrême droite. Le truc de la viande, etc. On va de manière plus intelligente que Sandrine Rousseau, par pitié. Par pitié, par pitié. Mais oui, c'est un truc en rapport avec l'extrême droite. La guerre, évidemment. La polygamie, alors ça peut, pas forcément, mais c'est un truc duquel ils rêvent. Du coup, les agressions sexuelles, parce que les femmes, pas besoin qu'elles soient consentantes, hein, c'est naturel, elles n'ont pas à être d'accord, c'est naturel, c'est comme ça. Le rapport au naturel aussi. Je pensais aussi que les droitards sont toujours un peu pédés. Le temps qu'ils sont virils, c'est pas un problème pour eux. Et du coup, maintenant qu'on a ça en tête, on va se remater un peu de... Attendez. On va se remater un bout de... Attendez, tac, 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 tac. Voilà. On va se remater un bout de ce que disait Mathieu. Et on va réécouter avec tous les datas qu'on a en tête, du coup. Des accusations d'homosexualité sont mêlées à l'antisémitisme et aux accusations Elles sont pas mêlées, elles sont conjointes. d'espionnage. On incrimine notamment Dreyfus. Ah, d'espionnage, c'est intéressant. Pourquoi espionnage? Parce que l'espionnage, c'est un truc de fourbe. L'espionnage, c'est fait par les gens qui ne font pas la guerre. C'est là que je vous ai l'image d'antisémite du juif sournois et féminé. Pas que, mais ça joue. Les l'orientalisme, mais non, les Arabes étaient vus comme une ancienne race puissante et déchue. Tout le trip sur les Ariens et les peuples indiens. Ok. L'espionnage, c'est ceux qui ne font pas la guerre. Du coup, c'est les petites bites, l'espionnage. Rappelez-vous. Les grosses bites, elles prennent une hache et elles y vont en mode Conan. Pour avoir travaillé pour, je cite, un cercle d'espions homosexuels. Une accusation qui... Et du coup, si on relit ce qu'il y a écrit, pourquoi un dossier certes propre à susciter l'homophobie a renforcé l'accusation contre un éventuel espion homosexuel, mais ne concernant en rien le capitaine Dreyfus, fut-il perçu comme une charge contre lui? Qu'ils aient ou non voulu laisser penser que Dreyfus était sexuellement déviant. Déviant, ça veut dire quoi? Déviant par rapport à quoi, le chat? Révision, est-ce que vous avez révisé? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Déviant par rapport à quoi? Par rapport à la nature, exactement après Capre. Par rapport à la nature. Non naturel. Déviant, ça veut dire ça. Ça veut pas forcément dire qu'il s'encule, non, ça veut dire non naturel, le déviant. Par rapport aux grosses bites, exactement. Réunissant un seul sujet un seul objet de haine, le juif, l'espion et l'homosexuel. Le texte dit ça. Le texte dit ce n'est qu'un seul objet de haine. C'est pas deux trucs différents qui se trouvent là. Oh, dis donc, c'est bizarre, c'est les deux en même temps. Non, ce n'est pas différent. C'est ça que Mathieu, il comprend pas. Mathieu, il dit, putain, c'est fou, on l'accusait aussi d'être homosexuel. Non, on l'accusait pas aussi. C'est la même chose.
On peut pas l'accuser de l'un sans l'autre à l'époque. Et le texte continue. Le texte dit ça, justement. Il leur suffisait de prendre appui sur les ressorts antisémites de l'époque pour faire apparaître comme naturel le lien entre un accusé juif et des espions homosexuels. Le lien entre juif et homosexuel est naturel. Le texte dit exactement ça, mais en fait, Mathieu n'a pas compris le texte dont il parle. C'est dommage. C'est dommage. Selon Continuons. l'historien Gervais Huret et Peretz jouera un rôle important dans la condamnation de Dreyfus en Parce qu'en fait, que le lien paraisse naturel, c'est pas farfelu, c'est tout à fait logique pour l'époque. appuyant sur des stéréotypes LGBT-phobes. En Allemagne, à la même période, c'est le scandale Eulenburg. Et c'est pas LGBT-phobe parce que LGBT, ça n'était vraiment pas à l'époque, hein, c'était les invertis, c'est pas les mêmes stéréotypes. Il y a des trucs qui sont gardés, mais ça a évolué. Et vraiment penser que les questions d'homosexualité, de déviance de genre, etc., sont les mêmes qu'à l'époque, c'est pas vrai. Il y a eu des évolutions. Il y a des choses qui restent, mais il y a eu des évolutions. En fait, il y a une vision figée. Et ça rejoint la critique que Diane lui fait, une critique qui est: tu nous retires de la gentilité politique, tu nous fétichises et tu nous vois comme un truc figé qui ne bouge pas et qui n'évolue pas. C'est vrai, et ça se voit dans la vision qu'il en a. Qui secoue le pays. C'est qui le vrai quoi de l'affaire Dreyfus, je sais pas. Selon certains journaux, l'empereur Guillaume II serait manipulé par un groupe d'homosexuels qui le pousserait au pacifisme. Au centre du scandale, Ah, des homosexuels qui le pousseraient au pacifisme, il met ça en mode Goldrich. Mais c'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent, attendez. Hop. Attendez, je vais faire un truc, je vais faire... Paf. Je vais pas faire ça comme ça. En fait, ce sera plus simple si je fais une capture d'application... Capture de fenêtre... Si je fais un paint... Voilà, et que je mets ça là, voilà. Paf. Voilà. Ce sera plus simple pour moi si je garde ça sous le coude. Voilà. Attends. Paf. Voilà. Tac. Impeccable. Bien. Comment vous voyez le dessin? Il est en mode OMG, les homosexuels le poussent au pacifisme, c'est n'importe quoi. Mais en fait, si. En fait, si. Parce que les homosexuels, c'est les juifs, c'est les invasifs, tout ça, etc. Et le Jean-Charles bolchevique ici, ils le rendent pacifiste parce qu'il est contre la guerre, qui est l'état naturel de l'homme. Donc c'est logique. Il y a le truc avec on cache la judéité comme le fait d'être homosexuel. Oui, parce que c'est des gens sournois. Ils sont pas francs parce que la nature, c'est la franchise. Voyez? Attendez, si je fais ça. Parfait. On comprend pas trop le dessin, mais si. un prince nommé Eulenburg finit condamné à une peine de prison ferme après plusieurs procès au centre desquels est questionné le lien entre sa sexualité et de possibles manipulations politiques. Ce sera sur Bah oui, parce que c'est pas différent à l'époque. une même accusation d'homosexualité Genre, c'était pas qu'un lien, c'est que c'est intrinsèquement lié. que 30 ans plus tard, le chef des SA, Ernest Röhm, et 200 de ses hommes seront exécutés lors de la nuit des longs couteaux. Pour justifier les meurtres, le Et pour vous êtes en mode ouais, ils ont évité ça, c'est logique parce que vu que les juifs c'est des c'est une rappelez-vous, les juifs c'est quoi? C'est une maladie. Salope. Et du coup, une maladie ça se propage. Et n'importe qui peut tomber malade. Moi, je peux choper un rhume, il y a pas de souci, ça peut arriver. De la manière, n'importe qui peut se faire contaminer par les idées juives, les idées d'abstraction talmudique. N'importe qui, y compris chez eux. Y compris chez eux. C'est pour ça qu'ils s'auto-surveillent en permanence, c'est que c'était autant l'enfer. Surtout en rivalité Himmler. Oui, bien sûr, il y a des choix politiques. Même dans la théorie, c'est tout à fait possible. Quand il y avait des lettres, j'avais lu des lettres qui avaient été envoyées entre des jeunes officiers au front sur le front de l'Est et des penseurs de la théorie nazie. Les officiers disaient, dites-nous comment faire pour que mes hommes continuent de tuer des nourrissons juifs. Parce qu'ils n'arrivent pas humainement. Et les juifs, et les penseurs leur répondaient, en fait, c'est simple, expliquez-leur que ce ne sont pas des humains, c'est une peste à deux jambes. Et que ce que vous faites là, ce n'est pas un meurtre, c'est soigner le corps à rien. Ils ont une vision où tout est un corps, où la race est un corps humain, et ils en sont le système immunitaire. Ils disent, le système immunitaire, les leucocytes, les globules blancs, tout ce que vous voulez, ne se pose pas la question si c'est bien ou mal. Ils voient une menace, ils l'éliminent. Vous êtes pareil. Il n'y a pas de bien ou de mal. Vous voyez une menace, vous l'éliminez pour préserver le corps. Parce que ce ne sont pas des humains, ce sont un corps étranger. Le gouvernement nazi parlera d'être isolé au penchant maladif qui aurait contaminé des milliers d'hommes. Contaminé, c'est une maladie.
De l'autre côté de l'Atlantique, des Ça, il le relève pas, il le comprend pas, j'ai l'impression. rumeurs du même type seront au centre de nombreuses politiques LGBT-phobes pendant la guerre froide. Le journaliste américain James Kirchick rappelait en 2022 dans un article du New York Magazine à quel point l'idée d'un complot LGBT a marqué l'histoire des États-Unis dans l'après-guerre. Et c'est vrai, on l'oublie trop souvent, mais sous le macartisme, les personnes LGBT étaient considérées, au même titre que les communistes, comme de possibles ennemis intérieurs à éliminer. Toujours des ennemis intérieurs, une maladie qui se répand, etc., etc., etc. Bref, on va pas faire toute la vidéo. Pas besoin. C'est juste pour vous expliquer. Bon, du coup, si on récapitule. Hop. Attendez. Paf. Si on récapitule ce magnifique graphique, ce magnifique dessin extrêmement clair. Qu'est-ce qu'on a appris? Les gens. Tu peux utiliser le terme LGBT en parlant d'une époque où la commune n'existait pas aussi. Bah oui aussi, c'est... Bref. Peu importe. Je pense que j'ai assez critiqué Mathieu. J'ai pas envie. En plus, il a l'air de pas toujours apprécier certaines critiques. Donc j'ai vraiment pas envie de m'engueuler avec lui. Genre vraiment, c'est pas... Flemme. Qu'est-ce qu'on a appris, le chat? C'est donc ça, le sein graphique. Exactement, c'est le sein graphique. T'as rien appris, j'ai arrêté de réfléchir. Quoi? Mais non! Faudra revoir la vidéo YouTube. La base de tout le problème, c'est l'anti-intellectualisme. En fait, faut pas chercher la base de tout le problème, parce que tu peux avoir plusieurs angles qui se rejoignent. Mais la base de tout le problème, selon eux, c'est les juifs. Tout est de la faute des juifs. Tout découle de l'antisémitisme. Après, tu décides comme une enfant. Bah oui, oui, voilà. Tout est de la faute des juifs. Les juifs causent trop de réflexion. Trop de réflexion cause la dévirilisation. La dévirilisation cause le pacifisme d'un côté, l'internationalisme et la perte de rapport de l'argent, cause la monogamie, cause le fait de devenir végé, cause tout ça. Les juifs ont été racialisés comme intellectuels dévirilisants menant au communisme et à l'homosexualité. Exactement. Exactement. Si vous arrêtez de réfléchir, votre bite grossit. Voilà, on a aussi appris ça. Bon. Il est bien ce schéma, non? On le garde. YouTube, dis-moi dans les commentaires si t'as compris le schéma. Parce qu'il y a YouTube qui regarde aussi. Bisous YouTube, j'espère que c'était clair. Je vous fais des gros bisous. Passez sur Twitch. Vous pouvez poser vos questions si c'est pas clair. Gros bisous YouTube.